Hey, salut YouTube. Bon, aujourd'hui c'est dans les bouchons que je vous reçois et dans une Dacia. Alors vous avez sûrement pas l'habitude de ce genre de voiture sur cette chaîne, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui je vais vous parler de comment acheter une voiture d'occasion. Et ça tombe bien, je dois vendre cette voiture. Donc c'est une Dacia Sandero de 2014. Vous voyez l'affiche, si je dis pas de bêtises, 106 000 km à peu près, enfin 105 000 et quelques. C'est la voiture de ma fille et je dois la vendre puisqu'elle s'est acheté autre chose. Voilà, donc comme je dois vendre cette voiture, je vais vous expliquer à vous comment acheter une voiture. C'est rien à voir avec les véhicules anciens aujourd'hui, mais comment bien acheter une voiture d'occasion, puisque bien acheter une voiture d'occasion, c'est bien la vendre après. C'est hyper important. Bon, vous voyez, on est dans les bouchons. Ça n'avance pas, donc c'est pour ça que je profite pour faire cette vidéo. On est dans une voiture de filles, il y en a partout. Il y a du bordel dans toute cette caisse. C'est le bazar. Mais bon, c'est pas grave. Voiture de filles. Je vais pas me faire des copines, mais bon. Bon, la première chose à faire quand vous achetez une voiture, c'est de la choisir sur le Bon Coin ou ailleurs, hein. Donc, bon, moi, personnellement, je préfère acheter à des particuliers. Maintenant, c'est compliqué de trouver beaucoup de voitures. Il n'y a que des pros qui les ont, donc vous êtes obligé de passer par les pros. Alors, déjà, vous choisissez une annonce bien rédigée en 1, écrit en français correct, avec un minimum d'informations. Où se situe la voiture, le kilométrage, est-ce qu'il y a l'historique ou pas, on en reparlera de l'historique. Voilà, c'est important. Si déjà vous regardez les photos, si la voiture c'est qui est unique et compagnie, alors souvent c'est à fuir. Attention, des fois il peut y avoir des trucs d'enfer avec du tuning. On peut tomber sur des voitures pas trop tunées et puis méticuleusement entretenues par leur propriétaire. Ça arrive, mais souvent le tuning, là je mets un drapeau rouge. Ensuite, sur les sites d'annonces, alors souvent vous avez des historiques des voitures. Ça peut arriver sur le Bon Coin. Des fois il y a Autovisa par exemple, ou la Centrale aussi, on trouve du Autovisa. Ça peut être sympa pour avoir un peu l'historique de la voiture. Donc là, si vous l'avez, c'est un plus. Autovisa notamment, ça marche pas trop mal, je trouve. À chaque fois il y a au moins le nombre de propriétaires, si elle vient de France ou pas. C'est déjà un point important. Ah oui, alors sujet aussi important, provenance de la voiture, est-ce qu'elle vient de France ou pas. Alors, personnellement, je privilégie les voitures françaises. Je sais que beaucoup sont pas d'accord avec ça, mais l'avantage au moins, c'est qu'il y a des tracés dans le système historique et on peut avoir un historique complet. Dès qu'elles viennent de l'extérieur, dès qu'elles ont franchi la frontière, et ben c'est plus compliqué. Vous êtes obligé de faire appel à des sociétés comme Autovisa, Car Horizontal et compagnie. Alors je fais exprès de pas citer le nom. Je sais bien que ça s'appelle pas Car Horizontal, mais comme je vais un peu les débiner, je préfère ne pas les citer. Mais bon, voilà, donc vous êtes obligé de faire appel à ce genre de sociétés qui parfois sont payantes, comme Car Horizontal. Et vous n'êtes vraiment pas sûr du résultat. Je reviendrai sur Car Horizontal juste après. Donc ouais, l'historique de la voiture, donc si vous l'avez sur le site, c'est bien. Sinon vous pouvez le faire pour les sites comme Car Horizontal et compagnie. Il vous faut juste le numéro d'IMAT ou le numéro de série, mais le numéro d'IMAT souvent suffit. Donc des fois on l'a en photo sur le Bon Coin, donc on peut l'utiliser. Et si on l'a pas, faut demander, quand vous voyez la voiture, vous avez accès au numéro d'IMAT, voire au numéro de série, ça c'est facile. Un historique si vous pouvez. Alors là, l'historique, il faut le demander au propriétaire. Donc alors là, pareil, voilà pourquoi j'aime pas acheter chez des pros, mais les pros qui vous disent oh, l'historique marche pas, ça sert à rien, gna gna gna, je peux pas vous le faire, patati patata, ils vous bidonnent. Ils vous bidonnent. Un historique, ça prend 3 secondes à faire. Avec la carte grise, ils peuvent le faire. C'est juste qu'ils n'ont pas envie de le faire. Ils peuvent vous l'envoyer par mail, le lien directement, vous avez tout. Mais souvent, les professionnels, ils n'ont pas envie de le faire. Ou les particuliers, ça les fait chier aussi. Mais on arrive plus à négocier qu'un particulier qu'avec un professionnel. Donc c'est pour ça que j'aime pas acheter chez les pros. Alors ils sont pas tous comme ça, mais ouais. Donc ouais, l'historique de la voiture important. Car Horizontal, juste une petite digression dessus. Ce site, je le trouve archi nul. Pourtant je l'utilise, mais franchement il n'y a jamais rien sur les voitures que je recherche. Alors, quand vous voyez leurs pubs sur tous les influenceurs, hein, c'est toujours génial. Honnêtement, ils sont même pas foutus d'avoir le kilométrage ou le nombre de propriétaires, quoi. Un Autovisa fait mieux, un historique fait mieux. Alors ok, historique c'est que les Français, je sais,
vous n'avez pas l'historique, ok. Mais j'ai cherché des voitures allemandes, des voitures qui viennent de l'Europe et ben ils ont rien, quoi. Alors des fois il y a un accident, un truc, mais la plupart du temps les rapports sont vides. Alors s'ils sont vides, vous savez pas s'il n'y a pas de problème, ou vous savez pas s'il n'y a rien parce qu'il n'y a pas d'infos. Donc on sait pas, on sait rien. On paye 15 balles, le truc ils remboursent jamais parce que vous avez gueulé, ils disent qu'ils vous remboursent s'il n'y a rien, mais ils remboursent jamais. Là, franchement ce site je le trouve archi nul. C'est vraiment, je sais pas comment ça marche encore ce machin. Donc voilà, Autovisa fait bien mieux, je trouve. Histovec pour la France. Et je pense qu'il y a d'autres sites. Hein. Si vous achetez une américaine, il y a Carfax. Ouais, c'est Carfax. Voilà. Après, je les connais pas tous, mais en tout cas, bon, moi, je suis vraiment pas un grand fan de car vertical. Je le fais quand même par acquis de conscience, mais à chaque fois, ça me coûte 15 balles l'histoire. Je trouve que c'est un peu du racket pour ce que ça donne, quoi. Franchement, c'est vraiment à chier comme site. J'ai jamais trouvé d'infos. Je vais vous mettre tous les rapports que j'ai eu. J'en ai au moins fait 5 ou 6. Ils sont tous vides, donc vous savez même pas. Quand le rapport est vide, ben, vous savez pas. Voilà. Donc vous sortez de là, vous n'êtes pas plus avancé, on sait rien. Voilà. Donc bon, j'ai un petit peu craché sur car vertical. À force, ça commence car horizontal, excusez-moi. À force, ça commence à m'énerver ce truc-là. Mais bon, on peut pas y faire grand-chose. Donc voilà, donc vous regardez l'annonce, l'historique de la voiture si vous l'avez, avant d'aller la voir déjà, vous pouvez passer un petit coup de fil, poser des questions. Alors quand vous êtes chez des professionnels, bah, la plupart du temps, 90% du temps, ils n'ont pas l'historique. Ah, voilà pourquoi on est bouché, il se passe un truc. Donc les professionnels, bon, les voitures viennent d'Allemagne, elle a passé la frontière, il n'y a plus les carnets, il n'y a pas les factures. Ah bah les factures sont dans la compta, monsieur, vous comprenez, on les a pas. Le carnet, il a été perdu bizarrement, on l'a pas. C'est 90% du temps comme ça. Voilà. J'ai acheté récemment une voiture pour ma fille et bizarrement je suis tombé sur un professionnel qui l'avait, j'étais vachement étonné, mais dans 90% des cas les historiques ils passent à la trappe et ça c'est quand même hyper chiant parce que si vous n'avez pas l'historique d'une voiture, comment vous voulez savoir si elle a 50 000 bornes ou 150 000? C'est absolument impossible. Donc voilà. Et ma vie professionnelle, si vous m'entendez, gardez les historiques des voitures, c'est quand même important. Alors les voitures récentes, maintenant vous avez des carnets électroniques, donc vous êtes capable de les demander au constructeur directement. Voilà, ça c'est bien, mais ça marche que pour les voitures très récentes. Donc l'annonce, le type, l'historique, voilà, si vous pouvez l'avoir, ça effectivement à demander au propriétaire. Et après, il ne reste plus qu'une chose à faire, hein, c'est se rendre sur place et voir la voiture. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le tour, hein, donc on regarde la carrosserie. Voilà. Donc là, on va commencer à rentrer dans les dépenses. Carrosserie, 300 balles par élément à peu près en moyenne. Hein. Donc la pare-choc, une aile, une portière, c'est 300 balles à chaque fois. Hein. Donc vous faites le compte, ça peut vite chiffrer. Donc soit vous n'êtes pas regardant sur la carrosserie s'il y en a à faire. À ce moment-là, vous achetez la voiture, vous négociez le prix. Soit si vous êtes regardant, il va falloir la faire. Vous voyez la voiture d'à côté là, je vois déjà 2 portières à refaire hein, déjà. Et hop, c'est parti. Et on a déjà 600 balles rien qu'en regardant la voiture de loin. Donc vous le voyez vite. Hein. Pareil, vous regardez l'intérieur, l'état de l'intérieur, il doit être propre. Alors si c'est une voiture qui a 500 000 km, bon on peut accepter des petits défauts, mais en revanche les sièges, vous voyez la voiture a 100 000 km, un siège ça doit être neuf. Enfin, neuf ou en bon état quoi, voilà. Il peut y avoir des défauts, mais ça doit rester cohérent avec le reste de la voiture. Après, quand on arrive sur place, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les pneus. Alors l'état des pneus, ça c'est hyper important. Pareil, un pneu, hein, c'est entre 50 et 300 balles un pneu, hein, suivant la voiture. Donc on regarde l'état des pneus, les 4. Les freins si on peut, pareil, ça chiffre aussi. Voilà. Ensuite le contrôle technique, ça vous pouvez le demander à l'avance si le propriétaire là. Alors j'ai horreur des annonces où on vous dit le contrôle technique sera fait pour la vente. Ouais, tu fais le contrôle technique avant mec et puis tu vends la voiture, mais tu fais pas le contrôle technique après la vente. C'est quoi ces conneries? On négocie le prix, il y a encore des merdes qui arrivent parce que le contrôle technique n'était pas fait, donc ça c'est insupportable. Et les pros ils sont tous comme ça, systématiquement les pros ils font le contrôle technique après. Ou alors le contrôle technique bizarrement il est absolument vide, donc ça c'est encore un truc qui m'énerve chez les pros. Vous, quand vous allez faire votre contrôle technique, systématiquement, on vous trouve des anti-brouillards qui sont pareils, qui sont mal réglés, des conneries, des machins. Les pros, systématiquement, vous allez voir les voitures, elles sont les emboîtes pourries, dégueulasses. Les contrôles techniques sont vierges. Moi, je dis qu'il y a balai sous caillou. C'est quand même un scandale, cette histoire. De là à dire que les professionnels s'entendent avec les contrôles techniques, je franchis pas, je le dis, c'est souvent le cas.
Et je peux vous dire, pour avoir vu des caisses achetées par des amis où les contrôles techniques sont vierges, je vois l'arrivée à la voiture, c'est quand même scandaleux. Je l'ai encore vu il y a pas 3 semaines, quand j'ai acheté la voiture de ma fille. Le contrôle technique était vierge. À déjà 10 mètres, je le voyais. Les pneus, ils étaient morts à l'avant. Ils étaient morts à l'avant, les pneus. Bon, le mec a pas moufté, il a changé les pneus. C'est quand même incroyable de voir ce genre de truc. Et amis du contrôle technique, je sais pas comment vous dormez sur vos 2 oreilles, mais c'est vraiment scandaleux ces histoires. Donc je peux vous dire qu'il y a du vide à faire là-dedans. Bref, voilà, encore une fois je m'énerve, mais c'est pas grave. Donc vous êtes avec la voiture, vous regardez les contrôles techniques, évidemment. Alors, si c'est un particulier, c'est plutôt facile. Généralement les contrôles techniques avec les particuliers, ils sont pas trop conciliants la plupart, à moins que vous tombez sur quelqu'un qui connaissent très bien, mais bon, en général ils sont plutôt fair. Donc voilà, contrôle technique, et puis une fois qu'on a le contrôle technique, on peut décider de négocier la voiture avec le contrôle en main. Chez les pros c'est facile, il n'y a jamais rien. Donc voilà. Donc c'est pour ça que chez les pros, privilégiez les garanties, au moins, parce que si jamais il y a une merde sur la caisse, vous pouvez la passer en garantie. L'avantage des pros, c'est au moins, c'est que souvent vous pouvez avoir une garantie sur la voiture, même des voitures qui ont 15 ans. Ouais, j'ai acheté une voiture là 2011 et au moins il y a 1 an de garantie. Je sais que s'il y a un problème, bon alors les garanties ils prêtent pas tout, mais au moins voilà, s'il y a une couille que vous n'avez pas vue à l'achat, parce que ça, malgré tout, ça reste des voitures d'occasion, hein, donc les professionnels, je les défends aussi. Tout foutre sur la gueule d'un professionnel, ça reste des voitures d'occasion, ils sont pas dans le moteur, hein, ça peut arriver une couille sur un moteur, un machin, un truc, c'est des voitures compliquées. Vous achetez des voitures de 2012, c'est bourré d'électronique, n'importe quoi peut merder là-dedans, donc faut pas trop en vouloir aux professionnels là-dessus quand même. Moi je reste aux particuliers aussi. Je veux dire, voilà, vous achetez une bagnole d'occasion, sinon vous l'achetez neuve avec une garantie 7 ans chez Kia, vous n'êtes pas emmerdé quoi. Mais vraiment, vous achetez des voitures d'occasion, c'est la loterie, hein, vous savez pas ce qui va vous tomber sur la gueule. Faut aussi l'accepter. Donc une garantie, ça sert à ça. Souvent les professionnels achètent des garanties, donc allons-y. Hein. Mais il faut pas non plus tout leur mettre sur la tronche et direct râler sur le vis caché, etc. Ça c'est un truc qui m'énerve aussi. Bon, on peut discuter, on peut se mettre d'accord. Effectivement, si la voiture est en panne après avoir tourné au coin de la rue, je peux comprendre. Malgré tout, la plupart du temps, les mecs sont pas dans la caisse, quoi. Moi, c'est ce que je dis quand je vends une voiture, monsieur, je suis pas dans la voiture. Hein. Elle marche très bien, elle est entretenue. Voilà. Donc, typiquement, sur cette voiture, vous voyez, j'ai tout l'historique. J'ai la facture d'achat neuve, j'ai les factures d'entretien, j'ai le carnet, j'ai la dernière distribution. Évidemment, s'il y a des distributions, c'est hyper important. Vous vérifiez quand est-ce qu'elle a été faite et vous calculez avant. Distribution, c'est sur facture, hein, c'est pas sur les dires du vendeur. Hein. Alors ok, il peut faire une fausse facture, mais bon, vous vérifiez parce que c'est important. C'est 800 balles sur une pouffe Dacia comme ça. Ici, on parle d'une facture à 800 balles en région parisienne. Alors moi, en province, région parisienne, on est sur 800 balles. Donc vous vérifiez ce genre de conneries, vous laissez rien passer. Vous vérifiez même les numéros de série des voitures si vous avez un doute. Ils doivent être frappés à froid, etc. Vous vérifiez. J'ai vu des trucs bizarres des fois. Hein. C'est des cartes grises qui ne correspondaient pas au numéro de série. Vous faites pas baiser. Après, c'est vous qui êtes emmerdé. Vous avez la caisse, ça se trouve c'est volé. On vous la prend, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, les gars. Donc vérifiez, ne faites pas confiance. Alors même moi, j'ai tendance à faire confiance. Hein, donc voilà. Donc vérifiez. Donc cette voiture, j'ai tout. Facture d'achat, carnet, facture, toutes les factures que j'ai fait moi, même les factures des pneus, je les garde. Donc c'est pareil quand vous achetez, vous vendez vos voitures, gardez vos factures, les gars. Voiture que j'ai récupérée dans la famille, mon oncle m'a dit mais pourquoi tu veux que je garde les anciens contrôles techniques, à quoi ça me sert? Effectivement, ça sert à rien, je suis d'accord avec lui. En revanche, quand on achète la voiture, on n'a plus les contrôles techniques. Attendez 2 secondes, il y a la police. Là, ils viennent de passer, hein, parce que c'est moi. Donc ouais, gardez vos factures, gardez les traces, tout, n'importe quoi, tout ce que vous avez pour vos voitures, gardez les traces, c'est un dossier complet, je vous assure qu'à la vente, à la revente d'une voiture, et quand vous l'achetez avec un dossier complet, vous la revendez avec un dossier complet après, hein, c'est hyper important. Quand je dis qu'acheter une voiture, c'est aussi la revendre, c'est important. Vous verrez que quand vous avez un dossier complet pour vendre une voiture, vous êtes beaucoup plus serein vis-à-vis d'un acheteur. Il n'y a rien à cacher, la voiture elle est là, elle a tout son kilométrage, on connaît son pédigré, on sait exactement ce qui a été fait dessus. Ouais, voilà, dans ces cas-là, je suis serein. Quand j'ai une voiture où il n'y a pas d'historique, ouais, je suis moins serein. Je dis à l'acheteur, moi j'ai pas l'historique, je sais pas ce qui a été fait dessus, donc voilà, je peux pas garantir le kilométrage. Donc voilà, un historique, c'est Histovec, c'est Autovisa, c'est Car Horizontal si on l'a, c'est la facture d'achat, c'est le carnet, c'est les factures. C'est pas une pauvre facture de vidange d'il y a 6 mois chez Noroto.
Ça suffit pas. Et c'est ce qu'on voit malheureusement souvent. Voilà, donc vous êtes chez le professionnel, vous faites le tour de la bagnole, les papiers, vous vérifiez tout, les numéros de série, vous faites le tour de la caisse, vous regardez tous les éléments, tout ce qui est cosmétique, ça coûte extrêmement cher, donc méfiez-vous. Les organes d'usure, si vous voyez les plaquettes de frein, les disques, regardez-les. Souvent, ça peut être marqué au contrôle technique, mais vérifiez quand même. Les disques ne doivent pas être creusés, sinon c'est des négociations. Tout ce qui est, voilà, dès que vous notez des défauts, il faut négocier le prix. Voilà, vous prenez la cote, la centrale, déjà ça vous donne une idée. Vous prenez la moyenne des prix sur le bon coin, ça vous donne une idée. Et vous faites votre idée du prix de la voiture. Voilà, donc vous voyez, cette voiture, typiquement, il y a un défaut. L'écran orange, là, il marche plus. Dès qu'il fait chaud, il s'éteint. Enfin, il s'éteint. Il s'affiche plus sur un défaut connu de ces bagnoles là. À froid, il marche très bien. Puis dès qu'il fait chaud, là, il fait un peu chaud. J'ai mis le chauffage. Et ben, l'écran s'éteint. Bon, c'est comme ça. Voilà. C'est un défaut connu, bah, vous le signalez à l'acheteur. Et puis voilà, et ça se négocie. Bon, un autoradio comme ça se change si besoin. Mais mon autoradio marche très bien l'autoradio marche très bien sinon. Mais bon, c'est dommage. Donc voilà, et vous quand vous vendez votre voiture, vous devez être transparent. Hein. Donc voilà, moi pour vendre la voiture, j'ai mis 2 pneus neufs, j'ai fait plein de trucs. Il y a encore quelques défauts, je sais qu'elle a des défauts de carrosserie cette voiture, bah, ça sera signalé à l'acheteur. Et les prix doivent être en conséquence. Donc quand vous achetez, c'est pareil. Après, quel conseil vous donner? Alors j'ai un petit conseil à vous donner, c'est pas d'aller acheter les voitures trop loin, hein, parce que alors ma fille est championne pour ça, elle me trouve des voitures à Marseille, j'habite en région parisienne, hein. C'est super Marseille, hein, c'est très beau, hein. Mais rien que pour aller la chercher déjà c'est 500 € aller-retour minimum. Enfin, 500 € l'aller-retour, hein, minimum, pour aller chercher une bagnole là-bas. Hein. Donc ça rajoute sur le prix de la voiture quand vous achetez des voitures pas trop chères. Ok, si vous achetez une voiture hyper rare, je peux l'entendre. Si vous achetez des bagnoles à pas cher, aucun intérêt d'aller les chercher à 1500 bornes de chez vous. Hein. Acheter en Allemagne, j'avoue que je ne l'ai jamais fait, je connais pas bien, mais si vous êtes novice, je vous déconseille, franchement, bon, vous voulez vous lancer, effectivement, il paraît qu'elles sont moins chères, ok, super, ne parlez pas allemand, vous allez vous faire baiser, ça coûte sûr, le nombre de mecs que je vois qui reviennent. Alors si vous parlez allemand, vous avez des potes, vous connaissez, vous êtes du métier, ok, allez-y, foncez, hein. Il y a plein d'acheteurs comme ça, enfin de pros qui vont chercher des voitures allemandes qui les revendent, hein, très bien. Hein. Pourquoi pas, hein, j'ai pas de problème. Mais en tant que particulier, si vraiment vous cherchez une voiture plutôt lambda, je vous déconseille fortement. Il y a assez de voitures sur le marché français, ok, elles sont peut-être un peu plus chères. Vous n'allez pas vous emmerder avec l'import, aller chercher la bagnole en Allemagne, c'est pareil, c'est quand même Marseille, hein, c'est aussi loin. Et les papiers de la douane en plus, hein, donc bonjour l'angoisse. Alors pareil, si vous cherchez une ultra sportive allemande bien spécifique, avec des couleurs spécifiques, des trucs spécifiques, ok, j'entends. Si vous cherchez une Dacia Sandero, franchement, achetez-la ici. Quoi vous dire de plus? Bon, les bouchons, c'est la merde, hein. Je n'avance pas. Je n'avance pas, je n'avance pas, je n'avance pas. Ouais, alors quoi vous dire de plus? Les annonces tuning, oui mais non. Une voiture tunée, alors bon bah c'est toujours pareil, hein, si c'est du tuning non auto, machin, mal fait, etc. Ça va plus dévaluer la voiture qu'autre chose. En revanche, on peut avoir des tunings bien faits avec des vrais passionnés qui entretiennent leur voiture au poil. Là oui, là je dis oui, mais attention. C'est ou tout l'un ou tout l'autre, hein, donc méfiez-vous, mais pourquoi pas. En revanche, les stages 1, stage 2, stage 3, stage je sais pas quoi, 400 plus, 300 plus, machin, moi je déconseille. D'ailleurs, tous les mecs qui font ça, quand ils vendent des bagnoles, ils le disent pas, vous remarquerez. Hein, elle est full usine, monsieur. Un stage 2, je sais pas quoi. C'est assez courant. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que les gens n'en veulent pas. Écoutez, si vous voulez une voiture qui fasse 300 chevaux plus, vous achetez une voiture qui fait 300 chevaux d'usine. Vous achetez une Golf R, une A45 AMG, ce que vous voulez. Mais vous ne faites pas des stages 2 sur des turbo diesel. Enfin, à moins de vouloir faire des runs le samedi soir. Mais voilà. Sinon, je vous déconseille, hein, c'est des emmerdes. Vous allez chez les constructeurs, la garantie elle saute systématiquement parce que maintenant ils les repèrent.
l'assurance, c'est des emmerdes. Je vous conseille une très bonne chaîne sur TikTok qui s'appelle Illégal. Allez voir sa chaîne, elle va vous expliquer. Et voilà, enfin, le premier expert qui passe en cas de carton, si vous avez rayé il s'en bat les couilles. Hein. En revanche, si vous avez renversé mamie, je peux vous dire qu'ils vont aller vérifier. Voiture tunée, allez hop, l'assurance c'est pour vous, hein, c'est vous qui allez payer toute votre vie. Hein. Donc je vous déconseille, honnêtement. Voilà, le tuning, il faut que ça reste dans la légalité. Des jantes, des machins, des trucs, moi j'entends. Si vous voulez faire des runs samedi soir, bah oui, effectivement, faites un stage 2. Allez chez AKR Développement, là, il va vous tuner votre Volkswagen et là vous allez être le roi du samedi soir. Mais pour rouler tous les jours, je vois pas bien l'intérêt, franchement, surtout quand on voit ce bordel, hein, franchement. Voilà. Mine de rien, les reprogs, ça tire sur les moteurs. Votre programmateur, il peut vous dire ce qu'il veut. Je connais pas ce programmateur qui va vous garantir votre caisse. Voilà. Vous allez voir un programmateur, un stage 1, stage 2, vous lui dites ok, mais tu garantis le moteur encore combien de kilomètres? Il n'y en a aucun qui vous le garantit, aucun. Donc moi j'ai rien contre les stages 1, stage 2, hein, mais voilà, faites-le en connaissance de cause. Donc quand vous achetez une voiture, à mon sens évitez ce genre de truc, mais la plupart du temps, hein, si vous achetez des sportifs surtout, on vous le dira pas quel est tes stages, hein, vous allez le découvrir. Hein, parce que les vendeurs sont pas fous, ils le savent très bien, donc ils le disent pas. Quoi vous dire de plus? Sur les voitures standards, il y a quand même des couleurs à éviter. Hein. Si vous avez des goûts de chiottes, eh ben rangez-les. Parce que quand vous achetez une voiture verte, enfin peut-être pas verte, mais quand vous achetez une voiture orange, je peux vous dire qu'à la revente, c'est un enfer. Alors ça, je l'ai expérimenté moi-même quand j'étais plus jeune. J'achetais des voitures de collaborateurs et j'avais tendance à les acheter dans des couleurs qui me plaisaient à moi. Donc j'ai acheté une voiture jaune, j'ai acheté une voiture violette. Et je peux vous dire qu'elles m'ont été pendues autour du cou pendant un petit moment quand j'ai voulu y avoir. Hein, parce que les gens, ils veulent des voitures grises, noires ou bleues, hein, au maximum. Hein. Elle est verte des fois. Mais les jaunes et les violets, ils en veulent pas. Donc, voilà. Soit vraiment, vous cherchez ça spécifiquement, mais voilà, si c'est une voiture standard, évitez les couleurs criardes. Hein. Ça passe sur des sportifs, des machins, mais sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, ouais, une Mégane bleue, ça passe. Une Mégane jaune ou rose, une Mégane standard, hein, ça passe moins. Donc attention aux couleurs. Chacun ses mauvais goûts, comme j'ai tendance à dire, mais méfiez-vous des couleurs. Et je peux personnellement avoir des très mauvais goûts en termes de couleurs de voiture. Ça m'a coûté un peu d'argent. Voilà. Donc, parce que forcément, quand la voiture vous l'avez pendue autour de votre cou, vous êtes obligé de baisser le prix pour l'avoir, il n'y a pas le choix. D'ailleurs, bah tiens, voilà, une voiture qui se vend, une voiture qui se vend pas. Une voiture qui se vend vite, elle est au prix ou en dessous du prix. Et souvent, vous la mettez juste en dessous du prix, elle va vite se vendre. Une voiture qui se vend pas, c'est qu'elle est trop chère. Vous pouvez tout vendre, tout se vend. En revanche, c'est une question de prix. Donc, voilà, si votre voiture se vend pas, c'est qu'elle est trop chère par rapport au marché, par rapport à tout ce qu'on veut. Il y a des acheteurs pour tout. Donc, et après, c'est une question de prix. Voilà, hein, donc si on vous appelle pas, même si encore si les gens viennent voir la voiture et repartent et ne font pas de proposition, c'est que là il y a un problème d'état sur la voiture ou d'entretien ou je ne sais quoi. Et si vous n'avez même pas d'appel et de visite, c'est comme pour les apparts. Hein, c'est comme chez Stéphane Plaza. Faut faire un travail sur le prix, monsieur. C'est pareil pour les bagnoles. Donc quand vous achetez, c'est pareil, hein, même chose, vérifiez bien que la voiture elle soit pas... Si elle est sous-cotée, des fois, il y a anguille sous roche, je dirais. Si elle est surcotée, faut pas non plus la surpayer parce que les voitures d'occasion, malgré tout, les prix déconnent. Donc voilà. En revanche, une voiture qui est 30% en dessous de la cote, ça doit vous alerter. Hein. C'est clair, ça doit vous alerter. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, hein, quelqu'un qui a acheté une voiture, je lui ai déconseillé de l'acheter, il l'a fait quand même. 30% en dessous de la cote, voilà, résultat, il vient d'aller chez Mercedes, ils lui ont fait un devis à 5 000 € pour remettre la voiture en état. Ah, bien joué, belle opération. Donc je déconseille, franchement, si les voitures en dessous de la cote, c'est qu'il y a... je vais faire un truc pas très bien, mais tout le monde le fait. On va prendre la bande d'arrêt d'urgence, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Allez, vous avez rien vu, mais on sort de l'autoroute. Et je vais vous laisser parce que ça roule. Donc voilà, donc voiture en dessous de la côte, il y a un souci. Bon, je vous reprends juste après. Je vais laver cette petite voiture. On va commencer à la préparer pour la vente. Là, ça roule, donc je vais vous abandonner.
pour l'instant et je vous retrouve juste après. Allez, c'est parti. Bon, on est rendu au Lavomatic. Ah, on avance. Allez, on va aller laver cette voiture. Ah non, c'est pas encore tout à fait à nous. Ça va pas tarder. Alors, pour revenir sur le prix, si vous cherchez une voiture, ne cherchez pas que le prix, honnêtement. Voilà, si vous vous basez que sur les prix, vous allez acheter que des oignons. Hein. Donc, il n'y a pas que le prix qui compte, il y a aussi la voiture elle-même. Bon, des fois on peut trouver des voitures chères pourries, mais à se baser que sur le prix, vous allez tomber que sur des oignons, hein, donc, ou des voitures fortement kilométrées. Donc tendance à peut-être prendre le niveau, une voiture avec le niveau de finition en dessous, moteur en dessous, je sais pas si vous avez un problème avec le budget, mais en revanche, voilà, ne vous basez pas que sur le prix. Bon, si c'est pour revendre, pourquoi pas, mais attention. Bon, la voiture est en cours de lavage. Bon, me dites pas qu'il faut la passer au rouleau, hein. Cette voiture est entièrement micro-rayée, il n'y a pas de... Ouais, elle craint plus rien. La carrosserie est... Il n'y a pas de grosse bosse, mais pour autant elle est vraiment micro-rayée de partout, enfin même rayée tout court. Pas de défauts qui sont pas visibles de loin, mais visibles de près. Donc ne me parlez pas des brosses, mais bon voilà, au moins c'est bien lavé. Bah voilà, vous lavez une voiture avant de la vendre. Pareil, hein, même chose, vous allez chez des gens ou chez des pros, les voitures, vous les voyez, sont dégueulasses. C'est quand même incroyable, quoi. On essaie de vous fourrer des voitures, elles sont même pas nettoyées, quoi. Donc le minimum quand vous allez chez un pro ou un particulier, c'est que la voiture soit propre, intérieur, extérieur. Pareil, le moteur, est-ce qu'il y a deux écoles, est-ce qu'il faut nettoyer le moteur ou pas? Moi j'ai tendance à le laisser comme il est. D'ailleurs propre, mais pas trop, mais quand c'est trop propre, c'est quand même bizarre. Ça peut paraître bizarre. Donc pas la peine de nettoyer le moteur à fond. En revanche, la voiture elle doit être propre. C'est quand même le minimum pour vous recevez quelqu'un pour lui montrer une voiture. Donc là on commence par l'extérieur et puis demain j'ai tout l'intérieur à faire parce qu'elle est crade. Et vous voyez de loin cette voiture se présente très bien, mais dès que vous regardez la carrosserie, je peux vous dire qu'il y a des rayures partout. Ouais. Ah, c'est pareil, quand vous allez voir une voiture, évitez d'aller la voir sous la pluie. Alors je sais que c'est pas forcément évident, mais une voiture sous la pluie paraît toujours beaucoup plus belle. L'eau fait briller la carrosserie, mais je peux vous dire que une fois séchée, on voit le bordel. Hein. Donc je vous déconseille d'aller voir des voitures sous la pluie, mais bon, parfois on n'a pas le choix. Hein. Donc ça je comprends. Mais vous voyez, c'est mieux de la voir au sec une voiture. Vous voyez la carrosserie, franchement, elle a l'air de briller à mort. Cette voiture, la carrosserie est plutôt pas si dégueulasse que ça, mais l'eau fait vraiment briller une carrosserie alors que le vernis aurait pu sauter et vous ne le voyez pas. Donc, voilà. Bien, nous voilà devant cette Dacia. Alors je l'ai lavé hier, malheureusement, il a plu cette nuit. Et elle est sale, on va la relaver, c'est pas très grave. Donc j'ai fait l'intérieur, j'en ai bien chié, mais voilà. Voilà l'intérieur nettoyé, donc cette voiture elle n'est pas neuve, mais voilà. Ce que j'attends d'un professionnel, c'est qu'à minima, ce genre de choses, ça soit propre. Et souvent, on les trouve les voitures, elles sont crades. Alors chez un particulier, je peux l'entendre, parce que les particuliers ne nettoient pas les voitures à fond. Ce ne sont pas des detailers, mais en revanche, chez un professionnel, c'est quand même assez inacceptable. Donc voilà. Alors cette voiture a quelques défauts quand même. Vous voyez le volant, je ne sais pas pourquoi il pèle alors qu'il a que 100 000 km. Ça sera vendu comme ça, hein. Signalé à l'acheteur évidemment. Je vous avais déjà signalé l'autoradio, mais vous voyez l'intérieur est plutôt propre. Et pour une Dacia, on a la clim dedans. Donc, vous voyez, j'ai nettoyé toutes les entrées de porte. Certains pros ne les nettoient même pas. Donc d'un pro, c'est quand même pas très normal. Niveau moteur, alors ça généralement je ne nettoie pas trop. J'aime bien quand c'est dans son jus. C'est une voiture que je garderai, enfin pour moi évidemment je la nettoierai, ça c'est évident, j'aime bien quand c'est propre. Mais là, bon, trop nettoyé, généralement c'est suspect, surtout d'un particulier.
Généralement, certains garages le font, mais bon, pourquoi pas. Hein, mais voilà. Donc, au moins, on voit que le moteur il vit. S'il y a des traces d'huile, on les voit. Vous voyez, bon, ici, c'est pas humide, mais c'est pas complètement dégueulasse, mais c'est un peu humide. On voit qu'il y a quelque chose. Hein. Bon, c'est un moteur qui vit. Voilà. Rien de particulier, elle sort de la vidange. La révision complète a été faite dessus, donc il n'y a rien à dire. Et vous voyez, même chez Dacia, ils ont mis un vérin sur le capot. Au niveau carrosserie, on n'est pas neuf, hein, on a une bosse ici, si vous la voyez. On a un petit pet ici au niveau du pare-choc. Il faut que je refixe la grille, ça c'est juste à la refixer, je vais le faire, mais on a quand même un petit pet au niveau du pare-choc ici. On a un côté latéral qui a pas mal de rayures. Alors ça, je l'avais acheté comme ça, une voiture qui a fait de la ville, hein, donc ouais, on a des shoots de portière partout. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça partira pas, enfin à moins de vraiment faire un gros detailing, mais j'ai déjà essayé, ça part pas facilement, on va dire. On a des multitudes de petits problèmes. En revanche, le pare-choc arrière est propre, la malle arrière est propre. Rien de particulier, ce côté-là est plutôt... Enfin, quoi que je dis ça, mais non, il y a des rayures aussi, hein, ici. Il y a des choses ici. On a des... voilà, multiples petits trucs. Alors, rien de méchant, mais voilà, des trucs, des conneries. Bon, voiture qui vit, hein, voiture qui fait de la ville. Donc forcément, elle sera vendue en l'état. Hein. Mais ça sera signalé à l'acheteur, évidemment. Voilà, donc maintenant que vous avez fait le tour de la voiture, hein, il reste une chose à faire, hein, si vous voulez acheter une voiture. Donc il vous reste une chose à faire maintenant, c'est aller essayer la voiture. Donc évidemment, je ne l'ai pas dit, ça me paraît tellement évident, mais j'y ai pensé cette nuit. Vous n'achetez pas une voiture sans l'essayer, évidemment. Alors j'ai déjà vu ça, hein. J'ai déjà vu dans la famille des gens acheter des voitures sans les essayer. C'est des vrais problèmes derrière, hein. Donc vous devez la rouler un bon quart d'heure minimum, évidemment, pas de bruit en moteur. Pas de problème particulier. Sur les bosses, on ne doit pas avoir de bruit suspect. Un cling, un clang, un clong sur une bosse, c'est des cylinder blocks, c'est des suspensions, c'est des machins. La voiture doit rouler droit, freiner droit, donc il faut l'essayer, il faut freiner fort aussi. Hein. Faut tester. Vous lâchez le volant, elle doit rouler droite. Vous freinez, elle ne doit pas tirer à droite ou à gauche. Ça me paraît évident, mais c'est le minimum. Le moteur doit accélérer et prendre ses tours. Alors vous n'accélérez pas comme un goré à froid évidemment, mais vous attendez que la voiture soit chaude. Bref, une voiture, ça s'essaye. Hein. Sinon, c'est des emmerdes, hein, je vous le dis. Hein, j'ai déjà vu. Voiture achetée sans l'essayer, 600 mètres plus loin, voyons le moteur, et hop, terminé, la voiture sur la dépanneuse. Et ça, après, c'est des emmerdes pour vous, c'est des emmerdes pour l'ancien propriétaire. Va falloir se battre. Donc je vous conseille d'essayer bien une voiture et tout. Ce qui est remonté doit être source de négociation. Voilà. Donc là, moi j'ai quasiment terminé sur cette voiture. Il me reste le contrôle technique à passer. J'ai rendez-vous lundi pour le faire. J'ai prévu aussi de lui changer des essuie-glaces qui sont pas terribles. Donc on va mettre des essuie-glaces neufs pour la vendre. Bon, il faudra que j'aille relaver parce qu'il est encore plus. Mais ça, de toute façon, tant qu'elle est en vente, je vais passer mon temps à la laver. Au moins l'intérieur est fait maintenant. Elle est vidée parce que je peux vous dire que j'ai trouvé un bordel là-dedans. C'est incroyable. Mais bon, ça c'est fait. Donc voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les petits conseils pour acheter. Ça marche aussi pour vendre une voiture. Hein. Je vous ai mis toutes les photos au fur et à mesure de la vidéo, hein, de ce qu'il faut trouver sur une voiture, de ce que vous devez vérifier ou pas. Je crois que je vous ai tout expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà. Moi, ça fait pas mal d'années que j'achète des voitures. Alors, je suis pas un professionnel, hein, mais j'achète et je vends assez régulièrement des voitures. J'aime bien changer en fait. Donc je commence à avoir un peu l'habitude maintenant. Alors j'ai plus l'habitude d'acheter des allemandes. Mais pour autant, ce genre de caisse, c'est pareil, c'est les mêmes choses. Modulo le fait que ce sont des voitures qui, faut le dire, prennent cher quand même parce qu'elles vivent en ville. Sont des propriétaires qui ne s'intéressent pas forcément à leur voiture. Donc voilà, on trouve de tout. En revanche, tant qu'elles ont des basiques, donc les basiques c'est l'entretien à l'historique. Voilà. Après la carrosserie ça se refait, c'est juste une question de négociation. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se négocier. L'état intérieur, même si vous la trouvez sale chez un particulier, ça c'est pas grave, ça se nettoie toujours.
Voilà, en revanche, l'entretien à l'historique, ça, une fois que vous l'avez, la voiture, vous l'avez, vous pouvez pas faire grand-chose. Donc, voilà. Ah bah, je vous laisse sur ce et je vous dis à bientôt. Donc, je vais mettre cette voiture en vente bientôt. Je suppose que quand la vidéo sortira, elle sera déjà vendue parce que ça traîne pas généralement ce genre de voiture. Et de toute façon, je mets trop longtemps à sortir les vidéos. Donc, voilà. Donc, elle sera déjà vendue sûrement. Donc, ne m'appelez pas pour la voiture. Si c'est pas le cas, je vous mettrai dans les commentaires, mais j'ai un doute. Et je vous dis à ciao, bonsoir.